Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars par signe astrologique. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, et notamment si vous avez plus de 40 ans, ainsi que votre lunaire. Ça permet de compléter, de confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage personnalisé, mais je peux vous conseiller quelqu'un si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve tous les jours sur TikTok. Pour ceux qui ont cette application, j'y partage tous les jours soit un tirage relationnel, sentimental, soit un tirage intemporel à choix. Ça peut être des énergies du jour, ça peut être d'autres contenus. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à me rejoindre sur cette plateforme. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi écouter donc cette guidance soit au moment où je vais la partager, soit vous pouvez y revenir pendant le mois de mars, donc courant mars, voire même à la fin du mois de mars. C'est intéressant et vous me l'avez fait vous-même remarquer de revenir sur le tirage a posteriori. Ça permet vraiment de voir comment les énergies se sont immiscées dans notre quotidien. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage. Je vais faire le mélange devant vous. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Voilà, allez, on est parti. Les cancers, on va aller voir votre lecture au dos. Vous avez un magnifique soleil avec le witchy, on va y revenir, et avec les arcanes majeures du tarot. Vous avez la roue de fortune qui vous parle de changement, de possibilités à saisir, de destin qui se met en route. On voit que ça évolue. Alors on va voir un petit peu comment ça va résonner. On commence par l'énergie générale et vous avez l'étoile, magnifique. Bon bah si on rejoint un petit peu les dos avec cette carte de l'étoile qui est votre énergie générale, c'est-à-dire celle qui va vous protéger en quelque sorte sur le long du mois. Clairement l'étoile c'est ça, c'est le guide, c'est l'intuition, c'est le vœu aussi qui se réalise. L'étoile c'est quand on regarde le ciel, qu'on voit une étoile filante et qu'on fait un rêve, on fait un vœu et on attend qu'il se réalise. Donc on vous voit dans cet espoir, dans cette aussi réalisation personnelle. L'étoile, c'est suivre ses rêves, c'est suivre ses inspirations, c'est sentir que le vent tourne avec cette roue de fortune. Peut-être que pour vous, vous allez sentir aussi que les énergies sont plutôt favorables et vous poussent dans le bon sens et que les choses sont en train d'évoluer vers le soleil, vers quelque chose qui va pour le mieux pour vous. Dans le sens du mieux, je voulais dire. Alors, on a aussi donc l'énergie du valet de pentacle et du fou. Vous reprenez une nouvelle organisation, vous avez envie de changement. On voit avec l'énergie du fou qu'il y a comme un nouveau départ, une nouvelle inspiration, un nouveau souffle. Avec le pentacle, ça va s'axer dans la matière. Donc on voit que c'est pas non plus ça part pas dans tous les sens. Il y a cette idée d'organiser les choses, de planifier, d'être dans le concret. Vous êtes sur quelque chose qui prend vie. C'est quelque chose qui peut être très différent de ce que vous avez pu faire précédemment, qui vous demande de sortir un petit peu des sentiers battus, de vous faire confiance. C'est une prise de liberté, donc il y a une forme d'indépendance, de liberté, peut-être de voyage et de mouvement aussi dans votre mois de mars. Et là, avec cette énergie du fou, c'est ça, c'est suivez votre inspiration. Ça peut être une nouvelle formation, une nouvelle activité, qu'elle soit sportive, récréative, peu importe. Il y a un goût ici d'aventure en quelque sorte, et c'est une invitation à suivre cette voie-là. Alors dans le domaine pro, on a des choix, de la créativité. On a, qu'est-ce qu'on a? 2 de coupe, très beau. Très très beau. Là, il y a une réussite sur un partenariat, une association, quelque chose qu'on a travaillé en équipe. Ça peut résonner comme ça. Il y a l'idée de récolter, aussi de bonne entente avec une personne en particulier. Le 2 de coupe, il peut vous dire aussi que votre cœur et votre tête sont complètement alignés. C'est que vous êtes en train de vous épanouir dans quelque chose qui vous plaît. Donc il y a vraiment un épanouissement ici au niveau du partage, au niveau de l'activité, au niveau de ce que l'on fait. On fait ce qu'on aime faire surtout.
Le soleil peut nous dire aussi compléter, enfin peut venir confirmer, pardon, cette énergie de voyage, donc de mutation et de changement au niveau professionnel. On trouve sa place au soleil, on trouve sa voie. On est dans une idée ici de d'étendre ses ailes pour faire sa place tout simplement. Donc des contrats, des associations qui sont très porteuses du succès. L'idée d'être en train de d'arriver à un espace ici où on se sent à sa place, on se sent épanoui. Et si ce n'est pas le cas, on voit que vous êtes en quête de ça. Et c'est sans doute dans cette énergie du fou que vous allez y aller. Hein, cette énergie du fou va vous aider à trouver votre voie, à vous poser les bonnes questions. Parce qu'ici, il y a une forme aussi de succès. Pour certains, on aura même plusieurs options. On pourrait avoir le choix d'ailleurs le choix entre plusieurs opportunités d'ailleurs. Hein. Et là, il y a une invitation aussi à suivre son intuition par rapport au choix et à la voie que vous prenez. Alors au niveau perso, on y voit des discussions, des échanges. On est en train de sécuriser les choses. Alors concrètement dans la matière, il peut y avoir des échanges et des rendez-vous, des discussions, des décisions à prendre concernant le foyer, la maison, la famille en elle-même. Ça peut nous dire aussi que vous serez très sollicité par votre environnement personnel, par vos enfants, vos frères et sœurs, votre famille, vos proches. Ça peut nous dire ici qu'il y aura du monde à la maison, vous allez être très social, mais aussi que vous allez devoir trancher certaines choses, régler peut-être aussi des soucis, être un petit peu comme un médiateur au sein du foyer, au sein du clan. Et ce que je ressens aussi, c'est que vous pouvez être pour certains vraiment dans des considérations, des problématiques vraiment liées à votre domicile. Hein. La maison, ça représente avant tout ça. Et vous pouvez voilà, être en recherche de logement, ça peut être aussi des travaux, quelque chose comme ça, parce qu'on y voit avec les oiseaux cette notion de stress, un petit peu d'agitation, hein. Il y a du mouvement. Après, ça peut nous parler au niveau purement sentimental et relationnel que le couple ici envisage un projet commun, envisage de se stabiliser, de franchir une étape dans une pérennité, dans un objectif de pérennité, de consolidation du lien. Donc on peut décider de vivre ensemble, mais c'est pas forcément quelque chose de concret, c'est tout simplement on peut décider de passer un cap, de franchir un cap dans la relation. Par exemple, si c'était une relation débutante, là on franchit un cap, on en discute. Il y a une forme aussi de sécurité émotionnelle que l'on ressent dans son lien, même si la personne peut être à distance. Hein. C'est vraiment un ressenti où on est en sécurité, on est bien. Encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais d'avoir trouvé votre voie. Là, au niveau sentimental, c'est un petit peu la même chose. On a cette sensation d'avoir trouvé la bonne personne. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un 2 de bâton et on a le magicien. Donc là, il y a la possibilité effectivement de prendre un nouveau départ. Donc ça confirme qu'il y aura des positionnements à avoir, qu'il y aura des choix à faire au niveau personnel. Ça peut nous dire aussi une invitation à sauter le pas, à franchir le cap peut-être au niveau d'une relation. Donc on est aussi dans quelque chose de nouveau. On vous dit aussi qu'avec le magicien, il y a un air ici de nouveau départ. Alors le nouveau départ, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose ici qui vous invite aussi à être dans cette quête de stabilité et aussi d'assumer les responsabilités qui sont les vôtres au sein des relations, d'assumer vos engagements. Voilà. Mais avec le magicien, on ressent que voilà, il y a quelque chose aussi qui est en train de se faire dans la matière. Le 2 de bâton, il est parfois, il va amener un peu parfois d'instabilité. Je pense aussi qu'il y a la notion d'oser, de se lancer, de réfléchir, de peser le pour et le contre peut-être, et qu'au bout d'un moment, il faut aussi se lancer, il faut se décider. Ça peut être effectivement pour certains le choix entre deux personnes, encore une fois, hein, ou entre deux situations. Alors les conseils, les messages. Là, les messages, ils vous disent clairement, ne regardez pas le passé, ne soyez pas triste de ce que vous quittez ou de ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez la possibilité ce mois-ci de faire naître quelque chose de très beau. Vous avez la possibilité de
de faire renaître aussi peut-être quelque chose, parce que là, il vous reste quand même 4 coupes, donc vous avez la possibilité de donner un nouvel élan. L'impératrice, elle vous invite à communiquer, elle vous invite à réfléchir à ce que vous n'avez pas nourri. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez reprendre sur de meilleures bases, sur une autre base, une situation que vous allez voir autrement, et vous allez vous rendre compte que c'est pas si désespéré que ça, que c'est pas si désintéressant que ça en fait. Et vous allez passer à autre chose, vous allez saisir cette occasion qui se présente pour redonner un nouvel élan à ce qui peut-être ne vous satisfaisait plus. Donc elle vous invite aussi à sécher vos larmes, cette impératrice, et à nourrir la part de vous qui se fait confiance, parce que le 5 de coupe peut nous dire que vous avez été déçu, qu'il y a quelque chose qui vous retient d'avancer aujourd'hui, peu importe la sphère que ça va concerner, et que le mois de mars vous apporte quand même une forme de potentiel, de créativité, de moyens de construire et de manifester ce que vous voulez. Donc ne retenez pas le négatif, voyez plutôt ce que vous possédez et comment vous pouvez le faire fructifier. Saisissez les belles occasions qui se présentent. Dans l'impératrice, il y a de l'amour, il y a un potentiel de vie, il y a un potentiel créatif, et c'est surtout une part de vous-même que vous avez peut-être laissée de côté qui vous rappelle. L'esprit du colibri vous dit soyez ici et maintenant. Bah c'est ça, c'est que ne ressassez pas les choses, le passé encore une fois. Soyez ici et maintenant, et dans l'idée de peut-être vous réjouir de ce que vous avez, de vous célébrer aussi, d'arrêter de vous peut-être autocritiquer, d'être très dur avec vous, et de profiter un petit peu des résultats qui sont en train de tomber, d'avoir davantage de gratitude envers ce que vous possédez déjà. Alors la finalité du mois, il y a de l'amour et ouais, vous avez la possibilité ce mois-ci de construire le monde à l'image de vos rêves. Donc ça rejoint l'étoile. On vous dit bien avec l'empereur que vous devez reprendre en main quelque chose qui vous tient à cœur. Ne pas vous dire que c'est désespéré, ne pas vous dire que ça ne se fera jamais si ça concerne un rêve et un projet. C'est vraiment vous reconnecter à ce que vous aimez, à l'amour, à la créativité. Le valet de coupe peut nous dire aussi que vous avez la possibilité de construire une relation amoureuse. Ça résonne aussi beaucoup dans l'amour, où quelqu'un vient à vous pour construire cet empire de l'empereur là. Donc ça peut représenter quelqu'un qui a non seulement une posture très stable, très mûre, et qui a une intention d'engagement avec vous. Donc cet engagement avec vous, il peut résonner dans le soleil, puisqu'on a vu qu'il y avait un 2 de coupe. Donc il peut y avoir une belle collaboration, mais ça peut être aussi avec une entreprise, ça peut être un contrat qu'on vous propose. Et dans ce cas-là, c'est très créatif, c'est très porteur et ça vous satisfait, c'est très satisfaisant pour vous. C'est quelque chose qui ira sur le long terme, ou bien c'est dans le sentimental, où il y a effectivement une personne qui est déjà dans votre vie ou qui entre et qui a envie de construire quelque chose. On voit que c'est au début, hein, il y a quelque chose qui, et d'ailleurs le fou le rappelle, c'est quelque chose qui débute, que ce soit en amour ou dans le travail, dans les activités, il y a quelque chose, il y a comme un air de nouveauté. Et là, vous êtes en train de mettre en place ça. Et avec guidance, c'est un petit peu comme l'étoile. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes inspiré, vous rencontrez les bonnes personnes. Il y a comme une notion, je vous disais tout à l'heure, de destin. Le destin vous met sur la voie ici d'une personne ou d'un projet, en tout cas, d'une entreprise, d'une collaboration, tout dépend comment ça va résonner, ou de vous-même, hein, de trouver l'endroit où vous voulez vivre, le travail de vos rêves, la personne avec laquelle vous allez pouvoir vous entendre et construire quelque chose de pérenne. Là, vraiment, c'est ça. C'est que l'empereur et le valet de coupe vous apportent cette satisfaction et cet air de... C'est comme si les choses se faisaient de manière très simple et naturelle. En fait, il y a cette stabilité et ce naturel dans les choses. Elles se font toutes seules, elles se font naturellement parce que vous êtes aligné à ce que vous devez faire, parce que vous êtes aligné avec la personne qui est en face de vous. Il y a cette notion vraiment de rencontre qui n'est pas due au hasard et de synchronicité, de destin qui se met en route.
Alors, on va terminer avec une petite carte. Le corbeau, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Bah oui, c'est ça. Je crois en ma magie personnelle, c'est que ça rejoint le magicien, c'est que vous avez un talent, vous avez quelque chose à offrir. Donc que ce soit dans n'importe quel domaine, on vous attend, on a besoin de vous, vous avez quelque chose à partager. Et on vient chercher ça, on vous propose de le partager. Donc, votre magie personnelle, elle peut être dans l'art, elle peut être dans l'amour, elle peut être dans le travail, peu importe. Dans le fait de soutenir quelqu'un, ça peut être en amitié, c'est très très large, c'est que vous avez des qualités qui sont reconnues et vous allez mettre au service d'autrui. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle, je vous embrasse et je vous dis à très vite.